Tu vas consacrer du temps et de l'argent pour développer ton activité. Tu as entendu parler que certains vendeurs avaient vu leur compte soudainement suspendu. Tu crains que ton compte soit brutalement clôturé par Amazon. Mais Amazon ne suspend pas de compte par hasard. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques règles que tu vas devoir respecter. En revanche, Amazon n'aura pas d'état d'âme, quel que soit ton chiffre d'affaires ou la notoriété de ta marque. Si tu ne respectes pas ces règles, ton compte sera suspendu. Il te sera alors très difficile de le réactiver ou d'ouvrir un nouveau compte vendeur. Les règles d'Amazon évoluent régulièrement. Tu vas devoir prendre le temps de lire les conditions d'utilisation d'Amazon. Je vais t'expliquer ici les principales erreurs commises par les vendeurs Amazon qui ont vu leur compte suspendu. A lot of soul. Tu dois garder à l'esprit que tu vas utiliser toute la notoriété et la puissance de la marque d'Amazon pour vendre tes produits. Pour profiter de cet avantage et le conserver dans le temps, tu vas devoir respecter quelques règles pour éviter une suspension de ton compte vendeur. La règle principale chez Amazon est que tu ne peux pas avoir plusieurs comptes vendeurs. Amazon ne veut pas qu'un vendeur puisse ouvrir plusieurs comptes afin d'éviter que certaines personnes s'en servent pour tromper son algorithme. Par exemple, un vendeur avec plusieurs comptes pourrait afficher plusieurs fois le même produit dans une page de résultats. Cette technique est strictement interdite. Et si Amazon découvre que tu as plus d'un compte vendeur, Amazon va suspendre définitivement l'ensemble de tes comptes vendeurs. Les chances de réactiver ou d'ouvrir un nouveau compte seront quasi nulles. Toutefois, si tu as deux marques différentes qui ne vendent pas du tout les mêmes produits, par exception, tu pourras demander à Amazon une dérogation pour ouvrir un second compte vendeur. Mais tu dois faire les choses dans l'ordre. Tu devras demander l'autorisation et obtenir l'accord d'Amazon avant d'ouvrir le second compte vendeur. Voici deux cas pour lesquels tu pourras demander l'autorisation pour l'ouverture d'un second compte vendeur. Si tu ne souhaites pas que tes concurrents sachent quels sont les autres produits que tu vends, pour éviter qu'ils s'inspirent de la totalité de ton catalogue produit. Si tu possèdes une marque, tu peux regrouper tous les produits de ta marque dans un espace d'Amazon qui se nomme le Store. Tu vas pouvoir diriger tes annonces publicitaires vers ton Store, pour que les clients ne visualisent dans ta page uniquement tes produits et surtout pas ceux de tes concurrents. Comme tu ne peux créer qu'un seul Store par marque, si tu as plusieurs marques, tu seras coincé. Tu peux alors demander à Amazon l'autorisation pour ouvrir un second compte vendeur pour pouvoir créer un second Store pour ta seconde marque. Tu ne peux pas créer dans Amazon de lien vers ton site internet ou ton adresse mail. Il est important de se rappeler que lorsque tu vends sur Amazon, les clients qui achètent tes produits ne t'appartiennent pas. Ils sont la propriété d'Amazon. Pour ne pas perdre de commission, Amazon ne veut pas que tu puisses attirer tes clients hors de sa marketplace. Il est donc interdit de diriger la clientèle d'Amazon vers ton site internet ou ta messagerie. Tu ne peux qu'utiliser la messagerie encryptée d'Amazon pour communiquer avec tes clients. Tu vas devoir dédier un seul ordinateur et une seule connexion à Internet pour les accès à ton compte vendeur. Car si deux vendeurs différents se connectent avec le même ordinateur et la même connexion Internet, Amazon va immédiatement suspecter une fraude et suspendre immédiatement les deux comptes. Car pour Amazon, il peut s'agir d'un seul vendeur qui a ouvert deux comptes pour dévoyer son système. Donc si tu es en couple et que vous êtes deux à travailler sous le même toit, vous devrez utiliser chacun un ordinateur et une connexion différente à Internet. Il faudra également se méfier des connexions au réseau Wi-Fi disponibles dans un restaurant ou dans un hôtel. Amazon interdit le dropshipping. Le dropshipping est un modèle de vente dans lequel le vendeur n'a pas de stock. Lorsqu'un client achète l'un de ses produits, le vendeur demande à son fournisseur d'envoyer le produit directement au client. Il faut être vigilant, le dropshipping est responsable de très nombreuses suspensions de comptes. Car les livraisons qui partent en général de Chine parviennent aux clients au bout d'1 ou 2 mois. Les clients impatients peuvent faire part à Amazon de leur mécontentement en laissant de mauvais commentaires et de mauvais avis. Si le client n'est pas satisfait par un produit, le retour de la marchandise peut s'avérer très compliqué. Alors Amazon, soucieux de la satisfaction de sa clientèle, ne va pas hésiter à suspendre le compte d'un vendeur qui pratique le dropshipping.
Cette nouvelle règle consiste à répondre rapidement et poliment aux questions posées par les clients d'Amazon. Amazon met la priorité sur la satisfaction de ses clients. Chacune de tes réponses est surveillée par Amazon. Amazon va surveiller le délai et le contenu de ta réponse. Tu dois veiller à répondre à ton client sous 24 heures. Tu n'as pas besoin de retourner à ton bureau pour utiliser ton ordinateur ou ta connexion Internet. Dans ce cas, tu vas pouvoir utiliser ton smartphone ou un portable. En effet, tu peux répondre à tes clients depuis n'importe quel appareil sans te connecter au seller central dans la mesure où tu utilises l'adresse électronique cryptée du client. Amazon souhaite éviter les faux commentaires. Par conséquent, tu ne peux pas demander à un client de te laisser un commentaire en échange d'un produit gratuit. Cependant, il y a quelques années, la pratique était autorisée. Mais les clients avaient tendance à laisser des commentaires élogieux dans l'espoir d'obtenir de nouveaux produits gratuits. Toutefois, Amazon a mis en place un programme payant permettant aux annonceurs de faire tester leurs produits et d'obtenir rapidement de premiers avis afin de booster leurs premières ventes. C'est Amazon qui gère et contrôle les tests clients. Les testeurs sont sélectionnés avec rigueur par Amazon. Les testeurs reçoivent gratuitement les produits à tester. Ils sont choisis parmi les meilleurs commentateurs d'Amazon en fonction de nombreux critères. Amazon peut suspendre ton compte si tu ne tiens pas compte des notifications qu'il t'adresse. Amazon peut t'avertir qu'il a décelé une activité suspecte sur ton compte. Tu dois alors corriger immédiatement le problème et éventuellement prendre contact avec Amazon. Voilà, nous avons fait le tour des principales règles à respecter. La suspension d'un compte ne relève pas du hasard. Si tu respectes ces règles, tu n'auras rien à craindre. Tu as peut-être pensé économiser de l'argent en te dispensant d'une bonne formation. Mais combien d'argent vont te coûter tes erreurs et combien de temps te faudra-t-il pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour devenir un vendeur à succès? Vendre sur Amazon FBA peut sembler facile, mais devenir un bon vendeur à succès va nécessiter de sérieuses compétences. Seule une formation Amazon FBA de qualité peut te transmettre en quelques heures seulement les compétences, les techniques, les secrets pour réussir sur Amazon. Il est nécessaire d'investir du temps pour maîtriser la plateforme d'Amazon, pour avoir une stratégie viable et durable, optimiser tes chances de succès et limiter les risques de commettre des erreurs coûteuses en débutant ton activité. Près de 90% des vendeurs en ligne sur Amazon n'appliquent pas la moindre méthode de marketing. C'est une véritable opportunité pour les vendeurs qui ont suivi une formation Amazon FBA et qui pourront mettre en application de véritables stratégies pour propulser leurs produits sur Amazon FBA. Si tu regardes des vidéos sur YouTube concernant Amazon FBA, tu es sûrement tombé sur l'une de ces vidéos. Julien, d'Oseille TV, compte plus de 20 000 abonnés qui apprécient son travail, ses conseils, ses astuces pour réussir sur Amazon FBA. Les commentaires et les avis sont unanimes. Il vit de son activité sur Amazon FBA et parcourt sans cesse le monde. C'est au prix d'énormes sacrifices qu'il a pu réussir sur Internet et partager avec toi son succès. Tu ne peux pas t'improviser expert sur Amazon FBA du jour au lendemain. C'est un parcours semé d'embûches. À force de travail acharné, Julien d'Oseille TV a mis au point des techniques, des process qui l'ont conduit au succès. Il est aujourd'hui reconnu comme le meilleur formateur francophone. Si tu souhaites devenir un vendeur Amazon à succès, Julien te propose sa formation Super Seller Academy. Dans cette formation Amazon FBA, tu vas apprendre à ouvrir et gérer un compte sur Amazon, à sélectionner ton produit gagnant, à négocier avec tes fournisseurs, à importer ton produit, à propulser ton produit en tête des résultats de recherche et à optimiser ta fiche produit. Si tu recherches une nouvelle source de revenus, Julien te guidera pas à pas pour créer, développer et réussir ton business sur Amazon FBA. Il va t'enseigner avec des exemples concrets les processus exacts qu'il a mis en place pour créer son business sur Amazon FBA et atteindre le succès qu'il connaît aujourd'hui. Il est à noter que sa formation Amazon FBA est remise à jour en permanence. Et les mises à jour de sa formation sont gratuites à vie. Retrouve le programme de cette formation très complète en cliquant sur le lien que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pense à nous laisser un like. Je te remercie pour ton écoute, abonne-toi à cette chaîne YouTube et active la cloche, car YouTube ne va pas forcément te prévenir quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne, car nous allons réaliser dans les prochains jours de nombreuses vidéos à forte valeur ajoutée. A très bientôt dans une nouvelle vidéo pour devenir toi aussi un vendeur à succès sur Amazon FBA. A lot of soul.